l'homme, l'usage, le bien-être a besoin du beau pour être bien. Donc notre job, c'est d'allier le beau et les usages. Sinon, on est des sculpteurs. On fait de l'art pour l'art, mais on ne fait pas de l'architecture. La ville telle qu'on la connaît, elle est le résultat de ces années où on a pensé économie, rentabilité et où finalement l'objectif c'était d'aménager la ville, d'aménager les lieux pour être efficace. Efficace, c'est quoi? C'est amener la personne qui nous intéresse dans la société, c'est-à-dire le travailleur qui permet d'enrichir la société, du domicile au lieu de travail le plus vite possible. Tout est pensé comme ça, donc autour de ce stéréotype qui a à peu près la trentaine, qui fait 1m80, qui est hyper valide, hyper actif, et qui doit absolument aller très vite au travail, être super rentable, rentrer chez lui, manger, dormir, se laver et repartir. Le lent, le fragile, le fatigable, le douloureux, voilà, le cassé, c'était des gros mots jusqu'à présent. Et aujourd'hui, on commence à accepter de les entendre parce qu'aujourd'hui, on a effectivement une frange de la population qui commence à valoriser la lenteur. Donc le lent, c'est pas uniquement pour le vieux cassé de partout. Ça devient des modes de vie. Aujourd'hui, on continue en France à cloisonner les sujets. On traite la loi de 2005 pour les handicapés, on traite la loi de décembre 2015 pour le vieillissement, on traite une loi pour les étudiants, on traite une loi pour les pauvres, et on a tout faux. Parce qu'en cloisonnant les sujets, en faisant des lois par entité, on crée des lignes budgétaires et des lignes d'action par entité, et on cherche une solution pour une entité, alors que quand vous commencez à réfléchir à l'horizontale et à penser à tout le monde de manière systémique, quand vous mettez en place une action, elle répond à plusieurs besoins de manière systémique et elle est financée par une ligne budgétaire, vous faites des économies d'échelle, vous êtes beaucoup plus efficace et en plus, vous ne générez pas de rejet. Parce que ce qu'on fait pour l'un aujourd'hui génère une gêne pour l'autre et un rejet. Et il faut casser, il faut refaire parce qu'il y avait un truc qui marchait bien, mais du coup, je vous prends un exemple, la caricature de la rampe, on fait des rampes partout, mais la rampe c'est une catastrophe pour une personne âgée mal marchante, problème d'équilibre, donc on réintroduit des escaliers, donc on recasse, on refait des escaliers, il nous faut les deux, le choix. Il faut que les maîtres d'ouvrage dans leurs équipes de réflexion, introduisent des sociologues, des anthropologues, oui, des philosophes et des psychologues. Ces professions-là seraient ravies d'apporter leur pierre à l'aménagement paysager, urbain, l'habitat collectif, individuel, etc. Mais ils ne sont jamais invités à apporter leur pierre là. Donc il faut que le milieu du bâtiment, de l'aménagement, le milieu politique, réinvite, parce que ça a été fait à un moment, justement dans les années 70, etc., où il y avait des gros virages sociétaux à prendre, avec des grosses thématiques très lourdes de pauvreté, etc. Il y avait des sociologues, il y avait des psychologues dans les équipes de réflexion, mais c'est complètement perdu aujourd'hui. Il est très rare et très difficile pour l'architecte d'imposer à un maître d'ouvrage tous ces profils. Pour le coup, oui, il faudrait que ça revienne d'au-dessus, soit de la formation, soit du politique. Aberrant que sur tous les grands projets de réaménagement urbain du Grand Paris, on n'est pas psycho, philo, anthropo, sociaux, enfin... Et ça, c'est une décision politique.